faisant des recherches sur l'actualité des marchés, qu'est-ce qui ressortait le plus? Eh bien, il y a ce fameux mot qui est revenu plusieurs fois, en tout cas, qui m'a heurté en tant que mot clé. Je me suis dit, ce serait une bonne idée de le partager avec vous. Donc, il va s'agir de la dette publique. Vous savez qu'à Easy Finance Academy, API, ce qu'il enseigne peut s'effectuer sur tout type de marché. Ça veut dire qu'on peut investir, que ce soit les marchés boursiers américains, européens, mexicains, chinois, etc. Mais c'est vrai que dans l'académie, on met beaucoup plus l'accent sur les marchés boursiers américains. Comme on aime le dire dans l'académie aussi, l'argent parle en anglais. Eh bien, c'est quoi cette fameuse dette publique? Une définition très simple, comme d'habitude, pour bien comprendre. Donc, la dette publique des États-Unis, particulièrement, c'est la somme que le gouvernement fédéral emprunte pour financer ses dépenses quand ses revenus, essentiellement issus des impôts des citoyens, ne suffisent pas. Pourquoi le gouvernement s'endette? Comme un particulier ou comme une entreprise, le gouvernement aussi a des dépenses. Donc, il fait des dépenses au niveau de l'éducation, de la défense, des retraites, les infrastructures, etc. Il perçoit aussi des revenus, donc, comme je disais, issus des impôts, mais souvent, les dépenses sont supérieures aux revenus. Donc, quand c'est le cas, il est obligé d'emprunter pour combler le déficit. Eh bien, il va emprunter en émettant des titres de dette. Donc, on va les appeler les bons de trésor, les fameux T-bills que vous voyez parfois pour ceux qui sont investisseurs dans le calendrier économique. Nous avons des annonces macroéconomiques par rapport à ça. Donc, les T-bills à court terme et les obligations du trésor, les T-bonds, à long terme. Donc, du coup, les investisseurs, donc tout ce qui est banque, fonds de pension, pays étrangers comme la Chine, le Japon, achètent ces titres et en échange, le gouvernement promet de les rembourser avec des intérêts. Mais pourquoi la dette publique aussi inquiète? C'est ça qui va nous intéresser en tant qu'investisseurs. Par exemple, en 2025, là particulièrement, le niveau est très élevé. On parle de dettes qui dépassent plus de 34 000 milliards de dollars. Donc du coup, au niveau de ce poids croissant, au niveau des intérêts, plus la dette elle est grosse, plus le gouvernement paye des intérêts. Donc c'est un peu comme un crédit immobilier qui dure depuis trop longtemps. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la confiance des marchés? Eh bien, nous investisseurs, on va douter de la capacité des Américains à rembourser. Donc ça va faire monter les taux d'intérêt. Ce que j'ai voulu aussi ajouter à cette définition, c'est la fameuse notation Moody's. Donc cette agence de notation financière qui fait partie des 3 plus grandes agences américaines qui va noter et évaluer la solvabilité d'un État, d'une entreprise. Elle va justement évaluer le risque qu'elle ne rembourse pas la dette. Mais à quoi ça sert cette notation? Elle va justement être un indicateur de confiance pour nous investisseurs qui sommes sur les marchés boursiers. Donc plus la note elle est bonne, plus l'État peut emprunter facilement et à faible taux. Mais plus la note est mauvaise et plus l'État est considéré à risque et donc elle va devoir payer plus cher pour emprunter. Donc les États-Unis particulièrement sont passés de AAA, donc une note qui est complètement exceptionnelle, qui est de qualité, donc à faible risque, à la note AA1. Donc ça a justement perturbé les marchés. Mais en fait, le AA1 n'est pas du tout catastrophique. Il est passé tout simplement d'une note exceptionnelle à une haute qualité. Donc, le risque reste quand même faible. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par un État pour financer ses dépenses. Au niveau des taux d'intérêt, eh bien, plus la dette elle est risquée, plus il faut offrir un bon taux pour attirer les investisseurs. Les Moody's, on retient bien, évaluent la solidité financière d'un État. Sa note influence directement le coût de la dette et bien évidemment l'impact sur les marchés. Plus on a une mauvaise note, et bien plus on va hausser les taux et baisse potentielle du coup au niveau des actions, donc du coût du crédit et le risque macroéconomique.